Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur F1 Manager. Toujours avec Lamborghini, évidemment. Cette saison 3. La dernière fois, nous étions à Spa. Et on a encore fait un doublé, voilà, bon. Je vais arrêter de résumer parce que les courses se passent et se ressemblent, voilà. Donc... Mais aujourd'hui, ça risque d'être très différent, étant donné qu'on risque de devoir prendre des pénalités à Budapest. À moins que j'attende Zandvoort. Qui d'ailleurs, au moment où on est en live, en direct sur Twitch, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas. Le lien sera dans la description. Au moment où on fait ce live, Zandvoort a été annoncé comme quoi, à partir de 2020, après 2026, il n'y aurait plus le Grand Prix de Zandvoort. Voilà. Personnellement, c'est pas un circuit que j'apprécie, donc moi, ça m'est un peu égal. Mais voilà, je vous préviens, saison 4, on va modifier un peu le calendrier, on va enlever des Grands Prix, on fera des saisons un peu plus courtes. Et Zandvoort sera probablement un de ceux qui vont sortir du calendrier. Voilà. Donc, est-ce qu'on prendra les pénalités en Hongrie ou à Zandvoort? J'avoue, je sais pas. En fait, j'ai pas envie de les prendre à Monza. J'ai pas envie de les prendre à Monza, donc c'est soit Zandvoort, soit Budapest. En vrai, Zandvoort, c'est mieux, mais... Bon, on va voir. On a direct à partir niveau finance, on est comment? Niveau finance, on est très très bien. Niveau développement, je pouvais pas faire de développement, j'avais plus d'heures. Donc si je regarde un peu ça... Ouais, non, là je peux pas, je perds des stats. Est-ce que un aileron avant, je gagne des stats? Je peux gagner en grande vitesse, mais... Ouais, non, l'aileron avant, je perds trop, là. Pour excédentaire, comment ça, je perds en poids excédentaire? C'est pas normal, ça. Préparation des pneus. En vrai, on peut se faire un petit aileron avant comme ça. Non. Ok. On peut partir là-dessus en vrai. On peut faire un petit aileron avant. C'est pas mal, ouais. Allez, on va faire un aileron avant. Qu'on aura... bon, on l'aura pour après Monza. 18 jours. Ce serait pour quand dans 18 jours? Pour 18 jours, on l'aurait pour Zandvoort en vrai. Ça peut être pas mal. On va voir pour Zandvoort. Allez. Allez, 2,7 millions. On se fait un aileron avant. 100 heures, mais au moins on progresse un peu quand même. Parce que là, on commence à se faire rattraper un petit peu, donc il nous faut pousser. Allez, c'est parti, on part pour la Hongrie, 17ème. Oui, en plus, la Hongrie, on n'est pas top en termes de performance, d'après le jeu. Donc, quitte à avoir une course compliquée, autant prendre des pénalités comme ça, pour éviter de rater des opportunités. Dans la magnifique vallée des Trois Sources, ici en Hongrie. À la mi-saison, il est encore trop tôt pour déterminer l'issue du championnat. Les écuries peuvent-elles se reprendre avant la trêve estivale ou peuvent-elles espérer remettre les compteurs à zéro? Lors de la dernière manche, on a vu une combinaison parfaite entre stratégie et performance qui a abouti à une victoire bien méritée. Alors, va-t-il réussir à répéter l'exploit? Que ce week-end de folie commence! Ok, bon. Il y aura de la pluie en plus. Ça peut peut-être m'aider à remonter. Ah, la pluie, est-ce que ça va vraiment m'aider à remonter? Je suis pas sûr, mais bon. Au niveau des pièces, toi... Théo, au niveau des pièces, il est bien. Au niveau des pièces, Théo, il est bien. Alonso, au niveau des pièces, c'est compliqué. Moteur, ça peut attendre Zandvoort, je pense. ERS, à mon avis, ça va être difficile d'attendre Zandvoort. Et au niveau de la boîte... Est-ce qu'on n'attendrait pas Zandvoort pour Alonso? Et on n'attendrait pas Bakou pour Théo Pourchaire? Je pense qu'on va faire ça.
Là, c'est Théo qui doit être remplacé. Hop. Avec, tu vas partir avec les médiums. Toi aussi, on va commencer avec les médiums sur cette première séance. Configuration. Pour la Hongrie, il n'y a pas vraiment besoin de ligne droite. Allez, on va mettre 20 tours. Alonso, pareil. Un tour, bam, c'est parti. Let's go! C'est parti pour cette première séance d'essai libre. On a des nouvelles pièces. Ah, j'avoue, j'ai pas fait gaffe si j'avais des nouvelles pièces à mettre. Mais je pense pas. Normalement, non. Ah si, j'avais pas fait un nouvel aileron avant ou un truc comme ça. Ah, mais je crois que je l'ai mis déjà. Ça fait un moment déjà. Alors, ça fait un moment, je pense que je l'ai déjà d'équipé. Bon, je vérifierai entre les deux séances si j'y pense. J'espère ne pas oublier. Pas de pluie prévue sur ces séances d'essai libre. La pluie sera uniquement pour le Grand Prix. Comment tu sens la voiture? Après, il me faut l'argent aussi pour prendre les pénas. Il y a ça aussi. Ça, j'y ai pas forcément pensé. Alors. On est pas mal. Hein. Ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. Partons. Ah ah. Non, ça c'est comme ça, c'est sûr. Ça c'est comme ça, ok. Bon, Alonso il va directement en box. Hein. Ok, very bad. Enfin, il va bien m'aider quand même, Alonso, là, sur son setup. Il me dit very bad, mais ça m'aide bien. Faut partir sur un truc un peu comme ça, peut-être. Allez. On mettra les softs en fin de séance, comme d'habitude, pour faire un petit tour chrono et bien se positionner dans le classement. Allez, chauffe-moi ces pneus. Voilà, c'est bon. Chauffe-moi ces pneus. C'est bon. En fait, le truc, c'est qu'Alonso, si je change le RS, je prends 10 places. Donc autant changer un moteur aussi. Hein. Quitte à prendre 10 places, autant en prendre 20, quoi, c'est ce que je me dis. À voir. Après, faut voir. Je verrai entre les deux séances, mais en vrai, il y a... Est-ce que le mieux, c'est de prendre 10 places ici et 10 places ailleurs? C'est quoi le problème? Ah, c'est les pneus. Pardon, j'ai mal vu. Je pensais que c'était un problème mécanique, mais non, c'est les pneus. Allez, 5 sur 5, et tu rentres, ce serait parfait. C'est bon, rentre. La voiture est top. Ok, on est pas mal. C'est pas encore parfait, mais on est pas mal. Faut que je passe un cran comme ça. Un cran comme ça. Ça, faut que je l'emmène par là. Comme ça. Je mets des softs et je te mets 8 tours. Enzo, il va faire attention à ses pneus aussi.
Okay, copy. Et Alonso box. Yeah, I think it's good, guys. Ok, good. Ok, toi pour être sûr quitter le temps, on va... Allez, on y va. Non. Oh non. Oui, oui, il y a bien eu un J'ose pas accident. regarder les Mais dégâts, qu'est-ce j'ose qui pas s'est regarder. passé exactement? J'ose pas regarder. Putain, c'est son premier accident. En 2 saisons. Et dans ce genre de situation, l'équipe peut pas faire grand-chose. Aïe aïe aïe. Allez, vas-y. Hein. C'est quoi Alonso? Vas-y, hein. Pousse. Copy. Si Alonso la met dans le mur lui aussi, je pète un câble. Hein. Ok, c'est bon. Bon, tranquille, tranquille, tranquille. Allez, on y va tranquille maintenant. On sort fêter quelques tours là en fin de séance. On va voir les dégâts, mais j'ai très peur. Hein. Parce que c'est l'arrière qui a tapé en premier. Hein. Moi, c'est le moteur qui me fait peur, hein, plus que les pièces. Hein. Ah putain, mais l'aileron avant, j'avais pas d'aileron avant en rab, je crois. Je crois qu'il y a certaines pièces, j'en avais pas en rab. Je sais plus. Oh, sa mère. Ok, il me restait un châssis. Ok, non, j'avais une rab de chaque. Mais le problème, là, c'est ça. Moteur 40%, super. L'ERS, bon bah, le premier ERS est mort. Et boîte de vitesse. Bon, heureusement, j'ai mis une vieille boîte de vitesse. Hein. Heureusement. Hein. Elle m'a satellisé la caisse. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors. Ça, c'est un cran par là. Ça, c'est... Est-ce que ça, c'est par là, comme ça? Je pense. Comme ça. Ok. 30 tours. Allez. Bon. De toute façon, on allait avoir besoin de prendre des pénalités à un moment. C'est juste qu'elles vont probablement arriver un peu plus tôt que prévu, mais bon. Oui, oui, c'est bon, les pneus sont chauds, c'est bon. C'est bon pour les pneus. Ok, ça va, ils vont pas toute la séance. Je fais attention à pas non plus surchauffer les pneus, à pas les cramer trop vite. Bon, c'est la première fois qu'elle me casse une voiture. Ça va. Ça fait depuis la saison précédente que je la fais rouler à toutes les séances d'essai libre. Une. Et j'avais jamais cassé la voiture avant. Fallait bien que ça arrive à un moment. Mais bon, c'est clair que c'est un peu chiant, quoi. Clairement, ouais, putain. Heureusement que je l'ai pas mis sur la voiture d'Alonso, parce qu'Alonso, il avait déjà cassé les pièces. Théo Pourchaire n'avait pas encore cassé les pièces, donc en vrai, c'est moins grave, mais... Alonso, il a déjà cassé un moteur tout seul. Bon. Voilà. Ils sont chacun leur lot de dégâts, même si Théo Pourchaire, c'est pas lui qui a fait les dégâts. Bon.
En vrai, c'est pas très grave. On est quand même très très bien dans cette saison. Je pense pas que ça va nous mettre vraiment dans la difficulté. Je pense qu'on peut s'en remettre. Mais c'est clair que c'est pas l'idéal. Par contre, j'ai pas de châssis de rechange, j'ai pas de suspension de rechange, par contre. Donc c'est là le danger de potentiellement des qualifications. Ah oui, il fait chaud, effectivement, j'avais pas vu qu'il faisait aussi chaud en Hongrie. Ils vont bientôt rentrer, je pense. Hein. Ils vont pas tarder à rentrer. Allez, ça rentre au stand. Alors. 96, pour l'instant on va rester là-dessus, on va mettre les softs. 10 tours, bam. Pour l'instant toi on va rien toucher parce que je veux ressortir avec les softs et faire 10 tours avec. Allez, on chauffe les pneus. Voilà, c'est bon. C'est toujours 1 et 2. Donc garage, on va ressortir. Allez, on est reparti. Pour cette fin de FP2. Oula, il fait de plus en plus chaud, hein. C'est... Ça, aucune donnée météo. Oui, parce que la séance est finie, c'est pour ça, je suppose. Bon, on a encore fait les meilleurs temps. En vrai, on est déjà bien. Hein. Est-ce que je cherche à aller chercher mieux en termes de setup? On peut essayer. Un dernier setup. Un truc comme ça me paraît être pas mal. Ok, on peut tenter ça. Sur Théo Pourchère, on va mettre 20 tours. Ok. Alonso, on sait que ça, il faut le mettre plus par là. Fait un truc comme ça. Ok, on peut essayer ça sur Alonso. Allez. On part en médium. 20 tours. J'hésite vraiment à prendre les pénalités sur ce circuit, mais en fait je me dis ce circuit c'est dur de doubler, s'il pleut il y aura peut-être pas de DRS. Je pense que c'est une idée de merde hein, de prendre les pénats en Hongrie. Je pense que je vais attendre Zandvoort. Je pense que je vais attendre Zandvoort. Alonso est dans du trafic je suppose, ouais. C'est pour ça que le moteur surchauffe. Ok. 20 tours, ça va pas suffire, j'ai l'impression. Ça devrait suffire 20 tours quand même.
feeling? Allez, bon, on va les laisser finir leurs 20 tours. Amazing, amazing. Amazing, ok. Okay, copy. Allez-y, finissez vos relais. Ok, toi, Théo. Ok, c'est moins bien, on va remettre le setup à 96, tu vas mettre des softs. Donc mets 10 tours. Toi. 97, c'est un peu mieux, on va pas aller chercher plus, on va mettre des softs. On va te mettre 10 tours. Et Alonso, c'est parti. Allez, hop. On y va. Voilà. Donc, il va juste rouler jusqu'à être à 100% en connaissance du circuit. Pour cher, il va essayer de gérer un peu ses pneus parce qu'il va rouler un peu plus. Ouais, tu sais quoi, on va rester en agressif. Elle est pas encore à 100% Alonso, attention. Peut-être un peu trop tapé dans les pneus. J'avais le mettre à 100% mais je pense que je pourrais pas. The tires are struggling a little bit. Copy. 99, allez Alonso. Il va rentrer au stand, il va passer à 100%. Allez, Théo Porcher, tranquille. Ok, Alonso il ressortira pas. Et Théo va rentrer à la fin de ce tour. Ok. Fin de séance. 60, 100, 97, 97, 73, 97, 96. C'est très bien. On sera bien préparé. Ouais, 100%, 100%. C'est nickel. La confiance est au plus haut pour commencer cette séance de qualification. Allez, place aux qualifications et espérons que les écuries ont pu tirer profit de leurs essais. Comme le circuit du Hungaroring est petit, il peut être assez encombré en Q1 et en Q2. Pour éviter de se retrouver coincés, les écuries doivent placer leurs pilotes dans la meilleure position possible pour réaliser un tour rapide. On entend beaucoup de discussions qui tournent autour de Charles Leclerc. Vous trouvez qu'il s'en sort comment en ce moment? Il doit se sentir bien après les bons temps qu'il a réalisés lors des essais. La confiance, c'est un sacré atout pour un pilote, alors je suis impatient de voir comment il va gérer les qualifications. Accrochez-vous parce que ça va pas tarder à commencer. Ok, c'est parti pour cette séance de qualification. Alors, au niveau des pièces, moteur, bam, on met un moteur neuf évidemment. Et là c'est bon. Toi, au niveau des pièces, ERS, tant pis, on va te laisser les ERS à 39. Hein. Tant pis, on peut pas trop toucher à ça. Bon, on va rester là-dessus, puis on va partir en qualif. Hein. On a 4 jeux de pneus. Faut qu'on parte dans le même tas que tout le monde pour pas être gêné. Voilà, on va partir par là. Je pense qu'on sera pas trop mal. Allez. Alonso a été gêné, je pense. Ah, pas tant que ça finalement. Il a fait un meilleur temps, donc il a pas dû être gêné finalement. You following Delta? Normalement, on va largement passer en Q2.
On devrait pas avoir besoin de ressortir. Attention, blocage de Birman. On va large passer en Q2. Ah, Birman, il va peut-être se faire éliminer avec son blocage, hein, du coup. Attention, et oui, Birman se fait éliminer, du coup. Oh, Norris, attention, hein, 15ème, ça va être chaud. Hein. Bon. 16ème, Norris éliminé, incroyable. Les éliminés de cette Q1 sont Norris, Lawson, Bortoletto, Birman, Antonelli et Albon. Birman et Norris, hein, encore des top teams éliminés avant la Q3. C'est compliqué ouais, pour Red Bull, leur saison est catastrophique, hein, vraiment. La saison de Red Bull est catastrophique. Hop, on remet des pneus usés pour faire un premier run. Allez, on y va. Direct. On espère ne pas être trop gêné. On sera pas gêné, c'est parfait. On a un tour propre. 3 dixièmes, c'est beaucoup quand même. Hein. 3 dixièmes d'écart, c'est beaucoup. Dans le... Ah oui, ça c'est le train de pneus, oui. Dans le doute, hop. On prépare les pneus neufs au cas où, mais ça devrait passer, je pense. Blocage de Hadjar au virage 1. Hadjar qui normalement devrait pas passer hein, avec la voiture qu'il a. Gasly encore 7ème en Q3. Incroyable avec l'Alpine. Impressionnant Gasly. Hein. De toute façon, nous on ressort pas, clairement. On sait qu'on va passer. On va pas gaspiller des trains de pneus. Et donc, qui c'est qui va se faire éliminer? Tsunoda c'est mort, Aaron, Hamilton éliminé, Hamilton, Van Dorn, Hadjar, Vesti. Ouais. Hamilton, pareil, la saison d'Hamilton elle est catastrophique. Hein. Vraiment Hamilton, et du coup Ocon et Gasly passent en Q3. Bon là, clairement on a 2 trains de jeu de soft 9 pour la Q3. Il n'y a aucun monde où je fais pas premier, deuxième. Hein. Allez, on y va direct. On va peut-être se taper Russell à la fin du tour. Même pas. Bam! Un bon temps, on n'a pas été gêné. Oh là là, Ocon est tellement loin. Oh ah, 2 dixièmes Leclerc, hein, 2 dixièmes et demi, c'est pas mal. En vrai, est-ce que je ressors pas avec le même train de pneus? On va voir. On va attendre que tout le monde fasse un temps. Et voilà, on sort le drapeau jaune. Bah, tout le monde a été gêné. Je pense que je vais ressortir à la toute fin, mais avec le même jeu de pneus. Non. Allez, on ressort vraiment à toute fin. Allez. Et on voit si on peut améliorer. On n'améliore pas. Est-ce que ça passe? Ouh, Piastri qui est proche. Piastri qui est très très proche, mais ça ne suffira pas. Ce sera P1, P2 pour nos deux voitures. Piastri 3ème, très très proche. Verstappen, Leclerc, Russell, Sainz, Bottas, Ocon et Gasly dans ce top 10. Une atmosphère extraordinaire règne aujourd'hui sur le Hungaroring, alors que nous nous préparons pour les 70 tours d'une course palpitante. Son cœur est peut-être à Budapest, mais l'âme de la course automobile est ici. Des décennies d'histoire de F1 remplissent chaque virage du Hungaroring, notamment le Grand Prix de 1989 où Nigel Mansell s'effrayait un chemin jusqu'à la victoire finale après un départ en P12. Le Hungaroring est une succession de virages et d'épingles. Vu le peu de lignes droites qu'il comporte, il est même surnommé le circuit de karting. Les pilotes vont devoir trouver un bon rythme pour tirer avantage du tracé. Et pour les voitures, la déportance à faible vitesse sera essentielle. Bienvenue à tous pour cette journée de course. Les vérifications de dernière minute sont en cours juste avant le départ. Alors. Pluie modérée, mais il va pas pleuvoir de suite. On va voir la stratégie qu'il me propose. La pluie arrive quand? Au plein milieu de la course. Ok. D'ailleurs, ça m'a l'air d'être plutôt comme ça. Avec les softs.
Je pense que les softs, on les met à peu près par là. Je pense que les softs, ça ira à peu près par là. Donc déjà, on peut mettre les softs à l'arrivée. Les inters... je pense que les inters, on les met plutôt vers le 25e. Et pour le départ, on met des médiums. Et pour le départ, on met des médiums qu'on essaie de tenir jusqu'à la pluie. Là, non. Alors bien sûr, les stratégies sans les inters, c'est ce qui marche le mieux selon le jeu, mais bon. Ou alors on part en hard. J'avoue, j'aime pas l'idée de partir en hard. J'avais dit tour 25, ça c'est bon. Et pour les softs, tour 55. Ça change pas grand chose. Ça, je peux pousser un peu. Voilà. On peut faire ça comme ça. Et pareil, là les inters, on peut les pousser un peu plus. Comme ça. Au niveau de l'essence, je pense que je peux enlever 5 tours avec la pluie. Voilà, pousser pour le départ. Et puis on va partir là-dessus. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ et la tension monte tranquillement. On va assister sans aucun doute à une course palpitante. Et au milieu du bruit et de la frénésie, c'est très important pour le pilote d'arriver à se concentrer et de bien rester focus. Il part en seconde position, ça lui donne une grande chance de victoire et je suis sûr qu'il va tout faire pour aller la saisir. On est tous impatients de voir la tournure que vont prendre les événements aujourd'hui. Et nous y voilà, on va assister au Grand Prix de Hongrie. Et voilà, les feux s'éteignent, et c'est parti. Et c'est parti. C'est pas un si bon départ que ça. En tout cas, Piastri a pris un meilleur départ que Théo Pourchaire. Attention, on est déjà sous la menace de Oscar Piastri. Est-ce que Piastri va réussir à passer? On est parti en médium et pas mal de monde sont partis en médium. La majorité en tout cas. L'essence, on va pas pousser plus que ça. Et maintenant, on va juste essayer de s'envoler avec les pneus. Alors, on essaie déjà de creuser le gap. Comme ça, on est tranquille. Leclerc est parti en hard. Pourchaire a déjà lâché le DRS. Ok, Alonso est parti. Théo Pourchaire, il a un peu plus de mal à suivre. J'aimerais au moins qu'il lâche Piastri en fait. Ok, bon. Théo n'arrive pas à lâcher Piastri pour l'instant. On va se battre avec Piastri, je pense. Bon, Alonso est parti. Et Pourchaire, il est à la bataille. Ok, là on est derrière Piastri. Hop, on y va, tranquille. Avec les pneus. Ah ouais, mais Théo, il se fait déposer avec ses médiums. Et Piastri, il a déjà rattrapé Alonso. Eh ben. Piastri qui a joué le trouble fait là dans cette course. Piastri va passer. On va économiser les pneus derrière. Ils tiendront pas jusqu'à la pluie avec leur médium. Hein. Ils vont faire un médium soft avant la pluie. Et c'est peut-être pas si bête. Hein, de faire un médium soft. Hein. Bon, on va voir. Nous, on va... Je pense qu'en vrai... Je sais pas. On va voir.
Pourchère se fait déposer par tout le monde, hein. C'est terrible. Pourchère a aucun rythme. Hein. Genre là, je mets des softs. Ensuite là, je mets les inters. Je retourne 25. Et ensuite, on remet des softs pour finir la course. Bon, c'est quand même plus rapide hein, de faire un arrêt de moins. Vas-y, on va faire un arrêt de moins. On va voir ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, c'est compliqué. Est-ce que Leclerc revient sur Alonso? Oui, tout le monde est en train de revenir sur moi, mais tout le monde est en train de pousser sur ses pneus en fait. Moi, je veux pas pousser sur mes pneus. On n'est pas sur le même rythme de course, clairement. Je pense que je vais vraiment économiser l'essence parce que sinon j'ai peur de vraiment pas aller au bout. Peut-être enlever un peu trop d'essence pour le départ. Ah, Pourchère il perd tellement de position là, c'est compliqué. Il a vraiment pas de rythme. En plus niveau dégradation on n'est pas bon hein. Là, la dégradation, ça va pas. Là, c'est en train de mal se passer, cette course. Hein. Est-ce que je peux garder le DRS sur Russell? Ah, je suis pas sûr d'avoir le DRS, malheureusement. Et non, j'ai pas le DRS. Pourchère est déjà tombé 5ème. Là, je pense que cette course, on la gagnera pas. Après... Je pense s'ils font 2 arrêts avant la pluie et que moi j'en fais qu'un seul, en vrai, ça va. Tant qu'ils me mettent pas un pit stop d'avance, techniquement, ma stratégie est meilleure. Donc, faut juste surveiller les écarts. Merci Doudles06 pour le follow, bienvenue à toi. Ouais, là, l'écart a l'air il grandit pas tant que ça. Niveau dégradation, ils sont... Ah ouais, non, mais Piastri, il a détruit ses pneus. Hein. 65% ses pneus. Et il est pas tant que ça plus rapide que moi. Donc en vrai, il va s'arrêter, il va perdre 25 secondes. Plus s'il ressort dans du trafic, normalement c'est bon. Bon, Leclerc dépasse Alonso, évidemment. On va revoir ça. Donc on est dans le virage 3 en ce moment. Il y a une opportunité là. À l'intérieur. Il est en 2ème position maintenant. Ok. En je mets un peu de déploiement, voir s'il peut tenir Leclerc. Drapeau jaune! Voiture de sécurité virtuelle. C'est Bortoletto qui s'est crash. Est-ce qu'ils vont box maintenant du coup? Genre Piastri, est-ce qu'il va box maintenant? Peut-être un peu tôt, mais en même temps. Bah, je pense que c'est un peu tôt quand même, même pour Piastri de box maintenant. Mais en même temps, il gagnerait du temps, donc... En fait, je pense que Piastri va box et il va mettre des hard. Ok, il a pas du tout box. Il a pas box, ok. Moi, à sa place, j'aurais box. Hein. Et j'aurais mis des hard. Ouais, mais du coup... Ah, je sais pas si j'aurais box. En vrai, non, j'aurais pas box. Non, non, fallait pas box. Après réflexion, non, j'aurais pas box parce que je serais ressorti dernier. Loin derrière tout le monde. Et si devant personne s'arrête, bah je suis baisé. Donc en vrai, non, j'aurais pas pris le risque de m'arrêter. On va accélérer la Virtual Safety Car. Allez. Allez, on pousse un peu là sur la relance.
Allez, c'est parti. Fin la voiture de sécurité virtuelle. En termes de pneus, c'est nous qui avons les meilleurs pneus actuellement. Ah non, c'est Sainz. Ok. Donc on va voir si on peut prendre peut-être un record du tour. Je sais pas. On va faire un tour d'attaque. En plus, Alonso va avoir le DRS. Donc là, il y a un monde où il prend le meilleur tour. Ah, il va pas réussir à passer s'il passe. Sur Leclerc, c'est bon, c'est fait. Voilà, c'est pas du violet, c'est du vert. Il va continuer de pousser. Dans le deuxième secteur. Ouais, non, il va pas prendre le fastest lap, malheureusement. Ça va pas le faire. Non. Il l'a pas pris. Bon, c'est pas grave. On va refroidir un peu la voiture et tout ça. Bon, Piastri, il a perdu du terrain, là. Il perd du terrain, Piastri. Avec ses pneus morts. Ok. Leclerc a poussé. Mais là, en fait, il faut que je refroidisse ma voiture. Il faut que je refroidisse ma voiture. Ok, Alonso, ça a l'air un peu mieux. Théo, pour l'instant, sa voiture, elle ne refroidit pas. Russell a double Alonso, je sais, je sais. Ah, mais Piastri à box, j'avais pas vu. Piastri à box. Ah, et du coup, il est ressorti loin. Ah, quitte à box sur les box sous VSC. Hein. Avec Théo, c'est bon. Ok, on peut se remettre un peu en déploiement, je pense, pendant un petit tour, là. Essayer de rechoper un peu de rythme. La pluie, elle arrive quand? Ah, la pluie, c'est vers le 23-24e tour, je pense, qu'on va mettre... On est censé s'arrêter à quel tour? Ok, pour l'instant, notre stratégie est bonne. Hein. Pour l'instant, on est toujours dans les bons temps avec la pluie. Il y a un drapeau jaune, attention. Blocage de Gasly au virage 2. Bon. Ça va, ça n'aura pas d'influence sur notre course. Et oui, là, ils ont attaqué comme des malins en début de course. Donc là, ils sont obligés de préserver leurs pneus à fond. Et du coup, bah, nous, comme on s'est pas fait distancer, on est toujours dans le rythme. Sauf que eux, je pense qu'ils vont devoir s'arrêter. Ou alors, ils vont être vraiment au ralenti. Alors que nous, on a eu un rythme constant depuis le début et on est en train de revenir. Ou de se maintenir. J'ai pas besoin d'être 1 et 2 dans l'immédiat. Je serai 1 et 2 pendant la pluie, je pense que j'aurai le potentiel de doubler et de reprendre l'avantage. Et même en fin de course avec les softs. Parce qu'apparemment, on va mettre 50... J'avoue que les softs, ça risque d'être un peu plus tôt. Ouais, mais j'ai pas de... Ah, Là, je comprends pourquoi il y en a, ils ont mis les hard. Parce que du coup, ça veut dire qu'en fin de course, les softs, ça passerait peut-être pas. Il faudrait peut-être mettre des médiums. Sauf que moi, j'ai plus de médium. J'ai plus de médium, hein. Et oui, j'ai plus de médium. Donc, soit je mets des hard et je full attaque, soit je mets des softs et je conserve. Ou mes deux pilotes qui se battent, attention. Ils se battent tous les deux pour le championnat, donc il n'y aura pas de consigne d'équipe. Sauf accrochage, évidemment. Pour l'instant, ils se sont jamais accrochés. On espère que ça n'arrivera pas. Allez, on va remettre un peu de déploiement là. On va repousser un peu. On va essayer de lâcher Verstappen. Voilà, on a lâché Verstappen. Voilà, on est revenu en plus sur Russell. On va avoir le DRS. Juste mettre un petit coup de boost et on rattrape hein, direct. Hein. Donc,
Juste que vraiment, nous, on y va tranquille. Hein. On n'a pas besoin d'attaquer comme des malades. Niveau dégradation, on est comment? Alonso, on est bon. Pour Cher, on est correct. C'est loin d'être parfait. Pour Cher, je me demande si je vais pas carrément me mettre en conservation. Ok, la pluie dans 4 minutes. Ok, la pluie arrive dans 4 minutes. On va box plus tôt que prévu, je pense. Donc on va pas se mettre en conservation, on va juste rester en léger. Alonso a doublé Russell. Nice. Magnifique. Alors on dirait qu'il pleut déjà. Mais il pleut en fait là, il y a des gouttes qui tombent. Il pleut totalement là en fait. Et oui, il pleut, regardez, l'eau est en train de monter. Et oui, on a déjà 0,1 mm là. Et oui, il pleut, ça y est. Il y a plus qui arrive un peu plus tôt que prévu, je crois. Ouais, normalement, il était pas censé pleuvoir à ce moment-là de la course. Donc on va surveiller la montée de l'eau sur la piste. Ouais, donc là, Piastri, sa stratégie, là, catastrophique hein, de s'être arrêté. Hein. En plus, la pluie arrive plus tôt que prévu, donc les médiums sont une bonne option. Du coup, ça veut peut-être dire qu'en fin de course, ça va partir beaucoup plus tôt. Et oui. Vue stratégique. Je pense que... Genre 51, je crois que c'est le bon moment hein, pour l'instant. À peu près, ouais, peut-être 52, bon. On va préparer la stratégie avec les deux. C'est 52 pour l'instant, le tour où on doit s'arrêter. Ok, 52. Donc toi, on va mettre un tour de moins, comme ça. 52. Voilà, ce sera 52. Bon, maintenant, il va falloir s'arrêter au bon moment. Il va retrouver le bon timing. On remonte sur Leclerc. Hein. Ah, c'est hard, ils sont détruits à Leclerc. Mais l'eau monte pas si vite que ça. Hein. Ça monte pas tant que ça. Il y en a qui commencent déjà la boxe. Ça va mettre les inters, je suppose. Hein. Ouais, ils mettent déjà les inters. Je pense que je me mets en standard déjà sur les pneus. Pour moi, c'est un peu tôt encore. Hein. Je pense que le prochain tour, c'est le bon. Mais ce tour-ci, c'est un tour trop tôt. De toute façon, si Leclerc boxe, j'attaque hein, à fond et je rentre. Ok, Leclerc ne rentre pas. Mais je pense que là, on peut se mettre en agressif sur les pneus. Je pense qu'au prochain tour, là, on s'arrête. On y va. Et là, on va mettre les inters. Bon, le problème, c'est qu'on va double stack. J'aurais peut-être dû box avec l'un des deux, mais bon. Ah, mais Théo est passé sur Alonso, j'avais pas vu. Let's go. Très bien. C'est lui qui est en tête du championnat pour l'instant. On est derrière Leclerc. En fait, j'aimerais bien doubler Leclerc, mais en fait, là, le problème, c'est que mes pilotes sont collés. Ah, tout le monde boxe. Ah, Alonso va perdre du temps, mais... Ah, j'aurais dû box un des deux un tour plus tôt. J'ai mal joué, là. En vrai, j'aurais pu faire un tour de plus, hein. J'aurais carrément pu faire un tour de plus. 1 seconde 9, c'est bien. 1 seconde 8, c'est bien. Oh, Leclerc est ressorti devant les deux? Vraiment? Ok. Ok, bon, Alonso a perdu qu'une place. Ça va. Il a juste perdu la place sur Russell. C'est ok, on va chauffer les pneus. En vrai, j'aurais presque pu faire un tour de plus avec Alonso, hein, mais... Vas-y, j'ai pas... Un tour de plus? Ah, un tour de plus, ça serait passé, je pense. Ouais, un tour de plus, ça serait passé. Pour l'instant, on va faire attention à pas surchauffer les pneus parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Ok. Ils sont chacun dans une bataille. Alonso face à Russell et Pourchère face à Leclerc. Ok. Ça y est, plus de DRS. Piste mouillée. Et maintenant, on va gérer les pneus et les températures.
En vrai, tant que je suis derrière Leclerc, Alonso, faut qu'il remonte sur Russell. Hein. Alonso, il perd du temps là. Ok, pour Cher aussi, faut attaquer là. On perd du temps là, faut pousser. Allez. Maintenant, c'est de la gestion pneumatique. Faut gérer les tempêtes. On va me mettre en léger là pour refroidir plus facilement. Ça va monter jusqu'où l'eau? On n'est pas encore au maximum, mais pas loin. Ok. Bon, on est à 2 secondes. Alonso, il a plus de mal à suivre Russell quand même. Hein. Après, Russell, il tape dans ses pneus quand même. Hein. Là, Russell, il est à l'attaque. Russell, il bouffe du pneu là. Il veut revenir sur Théo Pourchaire. Ok, Alonso, c'est bon, il peut attaquer. Pourchaire aussi. Allez, on remet un coup dans les pneus là. Allez, Alonso remonte. Sur Russell. Allez, Pourchaire, il a du mal à remonter quand même. Hein. Leclerc, il doit être en train d'attaquer là, je pense. Hein. Quand j'arrive pas à le rattraper. Bon, Alonso, ok. Toi, attention, attention. Ok. Les pneus vont commencer à surchauffer. On fait gaffe. Elle refroidit les pneus, ils sont un peu trop chauds. Là, on est dans l'aspiration de Russell. Il n'y aura pas de DRS pour le doubler, donc ça va être un peu compliqué, je pense. Il va falloir avoir les pneus en bien meilleure forme qu'eux. C'est ce que j'essaie de faire, en fait. J'essaie de mieux gérer mes pneus. D'avoir plus de capital dans les pneus. Pour pouvoir attaquer au bon moment. En fin de relais. Ça va encore monter. Je vais me mettre juste en agressif, je pense. Une fois que les pneus sont à bonne température. Allez, agressif. On va pas se mettre en full attaque. Ok, on va se mettre en full attaque parce que je remonte pas. Allez, 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 on remonte, on remonte. Le RS, on va le laisser se recharger. On l'utilisera pour dépasser le RS. Ok, ok, on revient bien sur Russell. Ok, bon. Pour l'instant, les pneus ne surchauffent pas. Ok, là, ils commencent à surchauffer, donc on reste en standard. Ok, on a l'aspiration de Russell maintenant. Chéri peut pousser encore un petit peu. Attention, les pneus sont un peu chauds. J'essaie de refroidir mes pneus derrière Russell. Une fois que j'ai les pneus en température, j'attaque Russell. Ah, mais là, je me fais sortir à plus d'une seconde. Ok. Ça va être ce tour-ci que je vais attaquer Russell. Je pense. Allez. On va chauffer les pneus. Les pneus vont chauffer, ils vont s'user, mais au moins on va passer. J'espère.
Allez, Alonso, on y va. Je vous pousserai dans le carburant pour quand on sera dans la ligne droite. Sauf si. Comme ça, on sera tranquille. Bon, Alonso qui y va, magnifique. Oh, et qui pousse un peu Russell dehors. Allez, on pousse, on pousse. On pousse aussi sur l'essence. On va revoir le dépassement si on n'a pas une meilleure caméra. Ouais, bof. On l'a un peu mis dehors quand même. Hein. Ouais. Il n'a pas laissé la place. Voilà. Ok, on est passé. Maintenant, pour Cher. Ça va être à son tour d'aller chercher Leclerc. Alonso est passé sur Russell. Là-dessus, on est bon, on est content. Et je pense pas que Russell arrivera à me doubler en fait. Tant que les pneus d'Alonso reviennent en bonne température. Attention pour Charles, les pneus vont commencer à être un peu chauds. « 92, hop, tranquille, tranquille. Attention, on remonte petit à petit, on reprend du temps petit à petit. On gère les pneus. J'ai 2% de plus que Leclerc avec Théo Pourchaire. Alonso, il peut réattaquer, ses pneus sont en bonne température. La pluie, on en est où? On est même pas à la moitié de la pluie encore. Donc ça va. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment détruit leurs pneus? 71 là, je vois, ouais. Ok, non, ça va globalement. Ah, Théo, il revient. Un standard peut-être pour l'aider? Parce qu'en standard, il peut recoller. Ok, Théo, on va attendre un peu, on va attendre un tour de plus. Prochain tour, on va tenter un dépassement sur Leclerc. Vas-y, on va déployer à partir de maintenant, on commence à attaquer. Allez. Où ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'on peut doubler dans la ligne droite? Je pense pas. Non, on était un peu trop loin. Alonso, doucement les pneus. Non, là ça ne passe pas pour le moment. Il a perdu du temps là. Et dans le deuxième secteur, est-ce que ça peut le faire? J'ai presque plus de RS, hein, ça va être chaud. Je suis pas sûr de réussir à le doubler en fait là. Oh, au même endroit? Non, il est pas passé. Il est pas passé. Pour l'instant, on va ralentir le rythme. On va recharger. On va recharger. C'est pas grave. On aura une autre opportunité. Mais pour l'instant, il faut qu'on recharge. Alonso, les pneus sont en bonne température. On peut attaquer. Pour essayer de revenir. Ouais, Russell, il a complètement lâché. Je récupère de l'essence, c'est bien. Là, je suis très bien niveau essence. On va se remettre en neutre. Les pneus sont en bonne température. Ok. C'est reparti. On remonte. Ouais, j'arrive pas à créer un si gros gap que ça dans la dégradation. Hein. Bon, après, je suis très très bien niveau dégradation là. Après, je peux taper dans les pneus pour essayer de doubler Leclerc. Ok, Alonso, par contre, lui, on va attendre. Hein. Il remonte petit à petit. Leclerc, j'aimerais qu'il passe et qu'il s'envole un peu. Comme ça, au moins, j'ai plus à me soucier de Leclerc. Et Théo, je le fais rouler sur un rythme normal et...
J'ai pas réussi à revenir. Hein. En fait, les pneus trop chauds fait qu'ils peuvent faire des erreurs et que le rythme soit pas bon. Ouais, taux d'usure des pneus augmenté, performance du pneu supérieure. Ah ouais? Ah non, ça réduit pas la performance du pneu. Ok, je croyais. Bon, on va attendre qu'ils soient vraiment trop chauds et on va voir. Il me semble qu'on perd en rythme s'ils sont trop chauds les pneus. Là, faut remonter sur Leclerc, hein, mais... Ah, je commence à plus avoir l'avantage de la gomme, là, en fait. Pour Cher, il arrive pas à remonter, hein. J'ai l'impression qu'il y arrive plus. Ah, c'est compliqué, là. Faut accélérer un petit peu. Ok. Donc là, si je suis Théo Pourchère, tac, les pneus. Ah, c'est juste qu'ils s'usent beaucoup plus vite, en fait. Mais il n'y a pas de perte de performance. Ok, bon, bah, on va continuer à attaquer, hein. Ouais, mais là, j'arrive pas à remonter, hein. J'en monte pas assez vite, hein. Je vais détruire mon pneu. Hein. Non, là, je vais détruire mon pneu. Faut que je fasse gaffe. On va faire attention. On va faire petit à petit. On a encore le temps. On va pas se presser. La pluie, il reste encore bien 10, presque 15 tours de pluie. Ça va le faire. En plus, on est en train de revenir en économisant, en fait, j'ai l'impression. Ça y est, j'ai plus l'avantage de la gomme. Non. De toute façon, je vais pas box. Hein. Pour changer d'intermédiaire, clairement pas. Et là, Pourchère, il perd du temps. En fait, dès que les pneus commencent à être moins bouillants, il perd du rythme. En fait, il faut que je fasse chauffer les pneus, qu'ensuite j'économise, que je fasse chauffer, que j'économise. C'est comme ça que je gagne du temps. Parce que là, j'ai reperdu du temps. Dès que je suis repassé en des températures normales sur les pneus, ouais, j'ai perdu du temps. Il faudrait presque que les pneus soient toujours trop chauds. Mais sans trop être trop chaud pour pas trop s'user. Il faut qu'ils soient en jaune, en fait, en température. J'ai l'impression que c'est là qui marche le mieux. Là, je suis en jaune et là, je commence à gagner beaucoup de temps. Ouais, ça se voit direct, hein, le temps, je gagne énormément de temps. Ouais, là, en fait, je perds du temps. C'est le deuxième. C'est après la deuxième zone de DRS. Je perds beaucoup de temps. Et là, Alonso, rechauffe-moi ses pneus un peu. Il commence à être. La pluie a l'air de s'arrêter déjà. Ah merde. Ok, la pluie s'arrête. Ok. Si la pluie s'arrête, on attaque. Ok, donc ça veut dire que maintenant qu'il pleut plus, on va bientôt passer au slick. On n'est pas passé sur le clair, mais on est quand même bien. Alors là, je vais attaquer à fond. Hein. Ah, mais du coup, les softs, ça passera pas. On va voir. Donc là, on s'arrêterait genre vers le 47e tour. 47e tour, faut que je mette des hard du coup. Ouais, j'ai pas de médium, donc faut que je mette des hard. 47e, genre c'est genre là comme ça. Je mets des hard, hein, je suis obligé.
Alors, comme ça. You ready? Yeah, yeah, okay. Ok, on se prépare. Je mettrai les hards en fin de course. Hein. Ouais, tout le monde est en train d'attaquer à fond sur les pneus là. Oh, les pneus sont tellement chauds. En même temps, faut pas que je relâche. Hein. Faut que je reste au contact de Leclerc. Hein. Ouais, je commence à avoir un peu plus de mal là. Ouais, j'ai l'impression que Leclerc a un peu lâché son rythme. Ça descend pas si vite que ça, hein, l'eau sur la piste. Ça s'évacue pas assez rapidement. Là, je suis en train de carboniser les pneus là, c'est... Vraiment, c'est violent. Hein. La question c'est est-ce que dès que je peux mettre les slicks, je mets les slicks? Je sais pas. Je pense que je vais attendre le call de l'équipe. Hein. Je pense qu'à la fin de ce tour, il y a un monde où je mets les pneus hard. Je mets les hard. Ou alors je tente de faire un tour de plus. Là, c'est crucial, hein, ce moment-là, de savoir le moment où je vais box. Est-ce que je boxe les deux en même temps, encore une fois? En vrai, je peux me permettre de perdre un peu de temps sur Alonso. Russell est vraiment loin. Donc je peux box les deux le même tour. Give me updated on condition. Est-ce que je fais un tour de plus ou je boxe maintenant? Je pense que je boxe maintenant. Je mets les hard. Avec les deux. Oh! Drapeau jaune! Leclerc s'est sorti! Non, Leclerc a spin et du coup les autres vont revenir. Un drapeau jaune a été sorti. Non, Leclerc il a spin, il m'a fait perdre tellement de temps. Et c'est l'arrière qui lâche. Et forcément, impossible de reprendre le contrôle de la voiture. Oh, il est pas rentré au stand. Oh, moi je rentre au stand direct. Hein. Je suis désolé Alonso, ça fait 2 fois, mais il va encore être gêné, mais... 2 secondes. 1 seconde 8. Oh là là, les arrêts au stand, grotesque. Là, ils vont tous être en intermédiaire. Je vais être en hard, je pense qu'il y a un monde où je suis plus rapide avec mes hard. Allez, on y va. On attaque, on essaie de doubler. Et on pousse sur ces hard. Est-ce que c'était un tour trop tôt? Je suis pas sûr, hein. Ou que c'était pas du tout un tour trop tôt, je pense. Hein. Je pense que c'était le bon moment. En vrai, c'est équivalent. En vrai, mais le problème, c'est que mes pneus sont froids, donc j'arrive pas à gagner du temps avec ça. Ah, ils veulent pas box, hein, devant. Pourtant, il y a le DRS, hein. Oh là là, oh Théo Pourchère. Théo Pourchère qui fait le double dépassement, magnifique. Magnifique, on va revoir ça sur une meilleure caméra, j'espère. Allez, on va revoir ce qui s'est passé de plus près. Il a décidé de tenter le coup. Allez, on va voir s'il va réussir à en tirer parti. Et c'est fait. Ah, Leclerc est ressorti devant Alonso quand même. Dommage. Par contre, Pourchère est ressorti tellement loin devant Leclerc. J'ai tellement bien fait de m'arrêter. Hop là, c'est bon. Alonso. Ouais, Alonso, faut doubler, hein, la Red Bull. Faut pas laisser Leclerc s'échapper. Ah, Leclerc, il m'a un peu sorti du DRS là. Oh, en plus, il a le DRS, c'est une blague. Et pas moi. Ah, il revient sur Piastri aussi. Piastri a pas box encore. Hein. Drapeau jaune. Russell. Qu'est-ce qu'il a fait? Watch for potential debris. Il a cassé son aileron. Et apparemment, on a un drapeau jaune. Les deux Mercedes qui se sont accrochés. Ah non, c'est une Aston. Avec Russell. Ah ouais, mais l'Aston, elle est garée. Ouais, j'avoue que là, l'Aston, scandaleux un peu. Hein. Je
pas qui c'était. Ah bah c'était Bottas. Alonso dépasse Piastri, let's go. Leclerc il est en médium, moi je suis en hard. Faut que je fasse attention. Parce que j'avais plus de médium, donc je suis obligé de mettre les hard, malheureusement. Alonso il est loin de Leclerc. Allez, tour le plus rapide pour Leclerc, évidemment. Après Piastri, il est que 6ème pour l'instant. Hein. Voire 7ème même. Hein. Donc au championnat, Piastri encore une fois il a pas marqué beaucoup de points. Je suis encore en train de faire une bonne opération. Ouais, j'ai même pas besoin d'aller chercher Leclerc. Mais bon, évidemment, si on peut aller chercher Leclerc, on va aller le chercher. Mais on va essayer déjà de récupérer l'avantage pneumatique. Ok, c'est fait, on a l'avantage pneumatique. Alonso, on va le faire attaquer un peu plus. Pour voir s'il peut revenir sur Leclerc. Parce que là, il est loin quand même. Hein. Après, Leclerc au championnat, il est pas si mal placé. Hein. Attention. Hein. À surveiller Leclerc quand même. Hein. Tour le plus rapide pour qui? Hamilton. 1,17. Charles Leclerc, son meilleur tour, c'est en 1,19,2. Et Hamilton, c'est en 1,17,6. Mais Hamilton, il est en quel pneu? Oh, hard. Ouais, pour cher, si j'arrive à économiser mon ERS. Ok. Donc Alonso remonte sur Leclerc, c'est bon. Leclerc remonte aussi sur Pourchère, malheureusement. Mais c'est pas un souci parce que on va essayer de prendre le fastest lap avec Théo Pourchère. Allez, c'est parti. Alonso, ça va être plus compliqué. En vrai, Alonso, non, on va pas... Allez, Théo, c'est parti. On va voir sur le premier secteur. C'est pas un record. Ce n'est pas un record de premier secteur, malheureusement. Ah, mais j'ai du trafic. Je vais être gêné. Et à cause de ça, je vais pas faire le meilleur tour en course. J'ai dû perdre du temps. Non, si, record deuxième secteur, ok. J'ai plus de batterie, mais... c'est pas grave. Je dépense tout pour le meilleur tour en course. Batterie à plat, mais normalement, c'est record du tour. Yes. Voilà. Leclerc est à 3 secondes 7 maintenant. Bravo, jeune, attention, c'est Antonelli qui a tapé. Je dirais qu'il y a eu un accident avec le pilote Racing Bull. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Antonelli? Dommage. Bon, Alonso, il remonte sur Leclerc ou pas? Ouais, qu'il remonte, Alonso. Alonso, il revient un peu. On va pousser sur l'essence. Stratégique. Niveau dégradation, on est bon. Allez, on revient sur Leclerc. J'ai pas le DRS pour l'instant, mais je vais l'avoir. Ah si, j'ai le DRS. J'ai rien dit. Vas-y, pour l'instant, hop, on récupère. Tour le plus rapide pour Norris. Je préfère que ce soit Norris qui l'ait que Leclerc, je pense. En vrai. Je pense que je préfère que ce soit Leclerc qui l'ait que Norris. Ça me fait un point en moins, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'un point en plus? Bof, hein. Après, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir un point en plus. Le problème, c'est que Théo, il a plus de RS là. Vas-y, Alonso, on y va, on attaque. On passe sur Leclerc et en plus, on a le DRS, donc ce qui peut nous permettre de faire un record de premier secteur. Non.
On va voir s'il est capable. En fait, il est pas en déploiement, donc je pense que ça, c'est ce qui fait que... Débris. Antonelli encore peut-être? Et Non, attention, Russell? il y a eu un accident. Non, c'est qui? C'est Norris! Avec une Toyota As. Oula. Oh, l'aileron avant de Norris est détruit. Oh là là. Il va pas marquer de points, Norris, encore une fois, Red Bull. Qui va faire une course catastrophique. Deuxième secteur, ça améliore, mais c'est pas du record. Allez, Alonso, on continue de pousser, on voit s'il est capable d'aller chercher ou non le meilleur tour en course. La réponse est non. Attention, Verstappen. Virtual safety car. Qu'est-ce qu'il a fait Verstappen? J'ai vu que c'était Verstappen. Accident de Verstappen, il s'écrase tout seul. Ah oui, il est dans le mur. Il est dans le mur, il va pas repartir, hein, clairement. Et non, c'est l'abandon de Verstappen. Verstappen qui au championnat faisait une belle remontée, mais qui du coup là, bah sa remontée va se stopper quoi. On attend la fin de la Virtual Safety Car. Ok. Il repart comme ça, c'est parti. Ok, on a mis un tour à Birman. Est-ce qu'il y a un monde où on peut refaire le meilleur tour en course ou pas? Je pense pas. Je pense que mes pneus sont un peu trop usés pour ça. Ah, surtout que Norris est en soft. Il l'a fait en soft. Ouais, donc si Norris l'a fait en soft... Ah, mais non, c'est juste qu'il vient de box. Ouais, bon. On peut essayer, hein, mais... Oh! Alors peut-être Théo Pourchaire. Théo Pourchaire, peut-être. Le record du tour. Non, c'est pas un record du tour, malheureusement. Malheureusement, ce n'est point un record du tour pour Théo Pourchaire. Alonso, le moteur qui surchauffe. Je sais pas pourquoi son moteur surchauffe. Ah, c'est peut-être parce que le RS est endommagé. C'est peut-être pour ça. Bon, en tout cas, on va encore faire un doublé, hein. Assez largement devant. Plus grand chose qui peut nous arrêter cette fois-ci. On va juste les moteurs, on va faire doucement. Les pneus, on va faire doucement aussi. On va se mettre en standard et on va aller, on va attendre l'arrivée de la course. Tsunoda 6ème, bon avec une pénalité malheureusement pour lui, mais 6ème. Très belle course. Tour le plus rapide de Russell. Russell qui est en quoi? En soft. Ouais, bon, s'ils sont en soft, clairement, il n'y a rien à faire. Je peux même me mettre un peu en léger, histoire de bien gérer le truc et éviter les vibreurs. Alors, on va vraiment pas prendre de risque sur cette fin de course. Et voilà, dernier tour pour Théo Pourchaire et Fernando Alonso. Le moteur est un peu chaud, on va essayer de réduire la température. Cette fois-ci, c'est pas comme à Spa où on a failli tomber en panne avant l'arrivée. Cette fois, on a bien géré notre essence. Et encore un doublé cette saison. On domine la saison, hein. Je m'attendais vraiment pas à dominer cette saison 3. Vraiment. Il n'est pas seulement là pour participer, il est là pour gagner. Le pilote n'a pas volé cette victoire. Ses incroyables efforts ont payé aujourd'hui. Et oui, on va encore voir nos deux voitures sur le podium de ce Grand Prix de Hongrie. Incroyable, la toute nouvelle équipe arrivée en F1 dépasse toutes les attentes. L'écurie a fait parler sa stratégie et cette victoire méritée en est la preuve. Bien sûr, toute l'équipe attendait ce moment et sur leur visage, vous pouvez voir à quel point ça compte pour eux. Et forcément, c'est un moment de fierté pour ce pilote qui s'est battu sans relâche pour aller chercher cette place.
Quelle fierté pour l'écurie de voir ces deux pilotes ensemble sur le podium. En ce qui concerne ces trois-là, je pense qu'ils vont quitter Budapest avec l'envie de tout donner pour continuer sur cette lancée. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Je pense pas qu'ils pouvaient rêver mieux. Une victoire et une place sur le podium, le week-end se termine parfaitement pour eux. Et c'est ainsi que s'achève notre séjour ici en Hongrie. Et oui. Et donc c'est une victoire de Théo Pourchaire devant Fernando Alonso. Et troisième Charles Leclerc pour compléter ce podium. Piastri est quand même quatrième, c'est pas mal. Sainz 5ème qui va remonter un peu au championnat. Russell 6, Hamilton 7ème qui a gagné des positions bien jouées. Bottas 8ème, Yuki Tsunoda, c'est tellement dommage qu'il ait pris cette pénalité parce qu'il était tellement bien placé. Et Lando Norris qui finit quand même dans le top 10. Et on peut retrouver les abandons de Bortoletto et Verstappen. Au championnat pilote, on est toujours premier, deuxième, là-dessus ça bouge pas. Théo Pourchaire prend un peu plus d'avance sur Fernando Alonso. Il a 7 victoires Théo, hein. Fernando il en a 3. Oscar Piastri a 3 victoires aussi. Piastri, il reste à une distance convenable, mais il est un peu loin. Après, ouais, Verstappen, on est vraiment que 3 à jouer le titre. Verstappen est trop loin. Il faisait une belle remontée, mais là, c'est terminé. Hein. Leclerc, ouais, 104 points seulement. Donc en vrai, ouais, non. Le championnat va se jouer entre Pourchaire, Alonso et Piastri, clairement. Et c'est très bien parti pour Théo Pourchaire hein, et Alonso. Au constructeur, on a atteint les 500 points cette saison. Et oui, ça y est, c'est officiel, nous avons 500 points. Nous avons officiellement le double de points de McLaren qui est deuxième au championnat. McLaren qui s'en sort bien parce que le fait que Verstappen ait abandonné, ça fait que Mercedes les ont pas doublés. Parce que Mercedes était pas loin de les doubler. Ferrari il remonte sur Red Bull. Red Bull, attention à pas finir 5ème au constructeur quand même, hein, ce serait terrible. Hein. Derrière Alpine et Racing Bull n'ont toujours pas un quai de points. Pour ce qui est des pit stop, encore une fois, on a été les meilleurs. Ça ne bouge pas. On a 555 points. Red Bull 249. McLaren 201. Bon voilà. On domine la saison. Est-ce qu'on fera une saison 4? Probablement. Histoire de voir si on est capable de défendre notre titre. Et en fonction de comment se passe la saison 4, on verra. 89 Théo Pourchaire. C'est officiel, Théo Pourchaire a une meilleure note que Fernando Alonso. Et c'est mérité car en réalité, il est plus performant. Il était plus performant, donc voilà. Alors. Ok, le développement, machin, ok. Fabrication de châssis, ok. Feature Race, est-ce qu'un de nos pilotes est là? Non, évidemment. Talent de pilote F2. Richard Verschoor. Est-ce qu'on veut vraiment voir le profil de Richard Verschoor? Prospection indisponible, de toute façon. Et on peut pas lui faire de contrat, car il a annoncé sa retraite. Attends, mais c'était ça qui m'a annoncé, ça se trouve c'était sa retraite, et pas... Non, tu pilotes en aventure F2, il pourrait avoir beaucoup de potentiel. Mais ouais, mais il prend sa retraite, donc non. Les paroles de notre voiture en manière de vitesse moyenne était un bon choix pour ce circuit. Si on regarde le reste de la grille, notre voiture est moins performante en termes de rien du tout. Dodge Grand Prix, bonne performance en grande vitesse. Grande vitesse, on est 4ème. Ça devrait bien se passer. Débauche de contrat. Je suis heureux de vous informer que l'écurie Mercedes a également proposé un contrat à Enrico Balbo qui est nettement plus intéressant que la nôtre. Très bien. Et bah c'est pas grave, on va garder notre personnel. Enrico Balbo, c'était pour quel poste? Non, je voulais pas faire ça, repérage. Non, Enrico Balbo, c'est aéro, je crois. Ok, nous on a un 88. Ouais. C'est pas si ouf. Ouais, Diego Tondi, il a 3 ans. Lui, il a 5 mois, mais il commence avec Mercedes pendant 3 ans. Et il coûte 5 millions. Ah oui, moi, je payais pas autant. Ok. On va faire le programme d'entraînement dès maintenant, comme ça, c'est fait. Cumulatif. Alors, pour Zandvoort, on va perdre pas mal de... Ok. Bon, bah... On va essayer de baisser ça au maximum, hein. La vitesse des arrêts au stand. Hein. Même si on est très très bien. On veut toujours être plus rapide. On veut faire des arrêts en 1 seconde 8 régulièrement. Alors on leur met le dimanche pour se reposer parce que je suis sympa. Hop, allez, on retourne à faire de la salle.
va leur faire 2 semaines de salle. Je pense que ça va leur faire du bien. Et ensuite, on leur fera faire des entraînements de pit stop. Voilà. On leur laisse 2 jours pour se reposer. Voilà, 2 jours pour se reposer, c'est bien. Et ensuite, derrière, bam bam, entraînement pit stop. En même temps, on réduit les erreurs d'arrêt au stand. Ok, là ils seront juste fatigués, mais ils seront très performants. Peut-être que là, je peux rajouter ça comme ça. Voilà. Et là, je peux peut-être ajouter de la salle ici. Rajouter encore un peu de salle de sport. Ok, on est pas mal. Est-ce que je peux mettre genre ça comme ça? Ou c'est trop? Ok, là c'est trop. Donc non, on va juste partir là-dessus. Et puis là, on va mettre la configuration de la voiture un petit peu. On va commencer à travailler ça. Vu qu'on va être maxé en stats partout. Autant commencer à voir ça. Niveau du calendrier, est-ce qu'on a des trucs à faire bientôt? Ah, les peurs d'Ater, c'est dans longtemps. Conception se finalise là, on a une amélioration. On va faire cette semaine. Et après, on s'arrête là. Ça fera 1h30 pour la VOD, ce sera pas mal. Et j'aurai pas le temps de faire une deuxième VOD aujourd'hui. Rumeur, bonjour. Eagles Protection est à l'écoute des rumeurs de négociations de contrats entre plusieurs personnes et d'autres équipes. Voici les candidats les plus prometteurs pour notre équipe. Josh Peckett, Josh Dirksen et John Howard. En général, Josh Peckett sera un atout à notre équipe. 85, 75, 84. Il a 75 Dirksen, mais Dirksen il est en contrat, non? Ah, il lui reste que 5 mois. Et pourquoi pas Dirksen en vrai? Voyons voir, si je te propose un affilié, genre de 2 saisons, à partir de la saison prochaine. Ouais, 1 million, c'est un peu... 1 million, c'est le max que j'ai envie de lui proposer, mais... 1,5 million. Est-ce que je te fais vraiment bonus à la signature? 150 000 à la signature? Ça, en vrai, ça, il accepterait, non? Après, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un affilié comme lui? En vrai, pourquoi pas, après tout, hein? Pourquoi pas, allez. Allez, pourquoi pas. Pour 2 saisons, l'année prochaine, ce sera bien. Ensuite, on avait dit... c'était qui? Un ingénieur de course. C'était qui déjà? Ah, mais j'avais déjà prospecté, lui. Est-ce qu'il est mieux que ce que j'ai déjà? Il est mieux que Paul Rivera. Il lui reste que 5 mois de contrat. Donc en vrai, je pourrais aller le chercher, lui. Hein. Si je regarde les autres... Ah, il y a lui, il lui reste que 5 mois en vrai. Hein. Ben Mitchell... Pour l'instant, Ben Mitchell, c'est celui qui m'intéresserait le plus. Ah mais non, j'ai déjà Ricardo Adami qui a été engagé pour la saison prochaine. Oui, non, mais c'est bon. Non, j'ai déjà Ricardo Adami qui est prêt. Direction sportive, je trouverais pas mieux. Clairement. Ouais, j'ai le meilleur, donc clairement. Par contre, il reste que 1 an de contrat. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Coup pour mettre fin au contrat, aucun. Ouais, peut-être que je les sécurise un peu plus hein, à l'avenir. Et un aérodynamicien, est-ce que... Moi, j'ai lui. Ouais, mais les 2 autres. Et lui, il a conclu un contrat avec Mercedes. Donc, il va pas vouloir. Donc, je pourrais pas avoir mieux que Peter Prodromou. Très bien. Au niveau de mon personnel et de leur contrat qu'il leur reste. Toi, il te reste 2 ans encore. Donc, ça va, on va attendre. Toi, il te reste 1 an encore, c'est bon. Et toi, il te reste 1 an encore. Ok, toi, c'est bon. Toi, en termes de contrat, il te reste 2 ans. Toi, en termes de contrat, il te reste 1 an. Logique. Toi, il te reste 1 an encore. Et toi, il te reste 5 mois. Mais tu es remplacé par Ricardo Adami, donc c'est bon. Au niveau des affiliés, toi, il te reste 2 ans. Ok. Toi, il te reste 2 ans également. Toi, il te reste 4 ans. Et toi, il te reste 2 ans. Au niveau des contrats, on est bon. Rumeur de contrat.
Voir le profil. Allez, hop, c'est bon, t'es content, j'ai regardé? Non, c'est quoi le problème? Ok. Ok, c'est juste que c'était un peu bugué. Allez, l'installation finalisée. Le hub du personnel, niveau 4. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Ouais, mais on va peut-être pas le faire tout de suite. On va peut-être économiser un peu l'argent pour le développement. Contrat accepté, Josh Dirksen. Eh bah très bien. Bam! On aura un nouveau pilote affilié pour la saison prochaine. Et voilà, bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de tous avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. YouTube, si c'est le cas, la VOD, le pouce bleu, l'abonnement, n'oubliez pas pour le soutien, merci d'avance si vous le faites. Rendez-vous sur Twitch pour la suite, le lien est dans la description. A très vite sur ma chaîne YouTube et Twitch. Des bisous, ciao ciao.